On le maria à la beauté du monde. Il vint élire domicile dans ces vallées, au fond des sylves, près des cours d'eau. De sa démarche claudicante subsistent des haltes, leur foyer rougeoie toujours. Dans son sillage, en amouré, brasillent et résonnent des sites industriels. En chemin, de Liège à Dijon, il s'est arrêté, en Ardennes, en Champagne. Héphaïstos, dieu des forges, époux d'Aphrodite. Héphaïstos, dont le nom veut dire « qui brille dans le jour ». Les dieux sont encore vivants. Ce sont nos frères. Ils nous attendent. Ils nous invitent à venir les retrouver. À ceux qui s'insurgent contre le fabuleux, je voudrais leur dire « Vous êtes vous-même fabuleux ». Les dieux sont parmi nous, ils nous font signe entre chien et loup, aux lisières du jour et de la nuit. Parfois, ce sont les grands gestes de sémaphore de nos cheminées ou les fumées de nos fourneaux. Chez nous, les fondeurs donnent un nom au lieu où l'on remise les anciens moules et les matrices de statues ou d'ouvrages épuisés. Ils l'appellent le paradis. Dieux et saints, héros et martyrs, anges et messagers ailés y sommeillent. En silence, les âmes de plâtre se souviennent du feu qui les déserta. Histoire. Héphaïstos, le dieu forgeron, était si débile à sa naissance que sa mère Héra, dégoûtée, le jeta du haut de l'Olympe pour échapper au désagrément que lui causait son aspect pitoyable. Il survécut sans aucun dommage physique car il tomba dans la mer où Thétis et Eurynomée, qui se trouvaient non loin de là, lui portèrent secours. Ces aimables déesses le gardèrent auprès d'elles dans une grotte sous-marine où il installa sa première forge. Et il les remercia de leur bonté en leur fabriquant toutes sortes d'objets utiles dont elles pouvaient se parer. Dans le secret des cavernes sous-marines, dans l'alcôve des volcans, Héphaïstos fabrique les rouages de notre destin. Ah, toujours une autre traverse, ça. Toi. Reste là, pour toi.
Héphaïstos, il se joue de toi. Les voici qui repartent, les bras chargés d'armes étincelantes. Ils rient de toi et font tonner tes canons. D'Arès le haineux, d'Aphrodite plus belle que la plus belle des catins, ou de toi, Héphaïstos, le boiteux habile. Qui est la marionnette de l'autre? Les hommes portent des masques et des casques, et des armures d'amiante. Ils sont armés de ringards. Ils foillent le dragon, l'affrontent et le maîtrisent. La coulée est un combat, chaque jour. Il y a de cela 14 siècles, Empédocle, gravissant les pentes de l'Etna, s'en allait scruter le secret d'Héphaïstos, dénouer les fils incandescents de la haine et de l'amour. On dit que la seule trace qu'il laissa fut une sandale d'airain vomie par la gueule du volcan. Sous les broussailles, dans un coin retiré des fonderies, il y a une masse sombre, enveloppée de silence. C'est la coulée du mort. Iliade, chant 18. À ces mots, il la quitta pour aller à ses soufflets. Il les tourna vers le feu et leur ordonna de travailler. Quand l'illustre forgeron, aux bras robustes, eut forgé toutes les armes, il les plaça devant la mère d'Achille. Elle, comme un épervier, sauta de l'Olympe neigeuse, emportant les armes éclatantes de chez Héphaïstos. Le secret d'Héphaïstos, la beauté d'Héphaïstos, n'est-ce pas celle des femmes, n'est-ce pas celle des hommes qui mettent des couleurs au seuil gris des usines? Il y eut de grands hymnes métalliques, des concerts de quincaillerie, des chants de tôle froissée. Apollinaire reçut l'éclat d'Aubuc comme une étoile. On fit des symphonies pour les locomotives. L'acier des paquebots gigantesques fendait l'océan. Le comité des forges faisait la loi. Enfer ou paradis, Olympe ou champ de bataille. Voici le pays de métallurgie, que sillonne encore le dieu bougonnant et claudiquant, celui qu'un jour l'on maria à la beauté du monde. Et qu'Arès le sombre, dieu de la guerre, lui dispute sans cesse. Les dieux en rient toujours, de leur rire inextinguible. Bon, dans un ciseau, vous avez trois qualités, vous avez trois options obligatoires. Une bonne vis, une bonne trempe, une bonne monture. Ce sont les trois qualités essentielles d'un ciseau. Ici, à Romain, une bonne vis, une bonne trempe et une bonne monture.
Vous leur donnez de la war comme ici, vous leur donnez de la coupe. Vous les passez sur la meule. Ensuite, vous les trempez. C'est là la clé de l'énigme. Si un ciseau est bien trempé, sa qualité est bonne et sa durée est illimitée. S'il n'est pas trempé ou mal trempé, sa qualité est médiocre et son rendement est nul. Surtout un petit ciseau. Cuisinières et canons, tour Eiffel et péniches, couteaux, ciseaux, couverts, baignoires et voitures, trains et fusées, gratte-ciel et derrick, voici notre univers boulonné comme un tableau de Fernand Léger. Voici la belle ouvrage, l'œuvre des mains épousant bien l'outil, soumise à l'œil du veilleur sagace. Un jour, Héphaïstos fabriqua 2 femmes articulées, toutes en or et semblables à de jeunes vivantes, pour l'aider dans sa forge. Elles étaient même capables de parler et elles s'acquittaient parfaitement des tâches difficiles qu'il leur confiait. Iliade, chant 18. De plus en plus, le feu se cache. Héphaïstos devient invisible. Hermès, le messager, prend le relais. Les processus du travail auparavant visibles et spectaculaires se sont retranchés derrière les armoires lisses, les cylindres étincelants, les lucarnes muettes. On ne les voit plus. On les déchiffre sur les écrans aux lueurs vertes. Le dieu s'efface devant ses servantes admirables et précises. Tant des dieux, tant des corps, tant des machines, tant des codes. Héphaïstos possédait, entre autres merveilles automatiques, un assortiment de tables à 3 pieds munies de roues d'or, rangées autour de son atelier, et qui pouvaient aller toutes seules auprès des dieux et revenir lorsqu'il y avait une réunion. Aujourd'hui, le bel ouvrage est numérique. Hermès, le messager, dieu des carrefours, détient le secret de la nouvelle alliance, pour le meilleur et pour le pire. L'arc tendu d'une rive à l'autre enjambe une eau toujours nouvelle.